les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 26 février. J'ai pris avec moi le petit marcheur de papier. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas sorti. Donc on va regarder ces énergies. J'ai tiré une carte à chaque fois. On recouvrira si jamais on en ressent le besoin. Donc vous avez le choix entre le premier tirage ici, le deuxième ici et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Et on va regarder ensemble ces énergies et les conseils du petit marcheur. Et j'ai pas pris parfum d'âme. D'habitude, j'aime bien... Attends, je vais le chercher quand même au cas où. Je l'ai juste à côté. Me revoilà. Comme ça, si besoin, je l'ai. J'aime bien recouvrir avec ce jeu. Donc, si vous avez choisi le premier tirage, on a le sablier d'or. Bon, je vous fais cette vidéo un peu en fin de journée. J'ai pas une super lumière. Le sablier d'or. Donc, il y a une notion de temps, apparemment, pour cette semaine. On voit le marcheur de papier qui est vraiment... comment dire, enfin, entre... C'est marrant d'ailleurs, on pourrait se dire qu'il fait un peu bouchon, dans le sens où on voit que le sable, là, normalement, devrait s'écouler. Et c'est comme si le marcheur venait bloquer un petit peu avec son corps. D'ailleurs, il a les mains en haut. Est-ce qu'il veut empêcher le temps de s'écouler? On sait que c'est peine perdue, hein, de toute façon, qu'il y a des petits trous là, le sable, il va bien finir par passer. Je me dis que ça doit être fatigant aussi d'essayer de retenir le temps. Donc ouais, il y a peut-être ces réflexions-là pour cette semaine. En tout cas, il y a une notion de temps, de timing. Est-ce qu'on voudrait cette semaine retenir le temps? En fait, ça pourrait correspondre à... on veut éviter de rencontrer de vivre une situation compliquée qu'on sait qui va arriver potentiellement dans le futur, et on veut ralentir le temps pour éviter que cette situation délicate soit vécue. Ça peut faire penser à ça. On peut être aussi dans le je veux en ce moment, je me sens en conflit avec le temps qui passe, je veux ralentir le temps, j'ai l'impression que je n'ai pas assez de temps. J'ai l'impression que le temps me passe sous le nez. Je me sens impuissant. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a peut-être une notion d'impuissance avec cette carte par rapport au temps qui passe. On va regarder dans le livret le besoin relié à la carte. Donc c'est la numéro 36. Alors, la phrase reliée à la carte, la citation, c'est « La patience est le fruit de la foi ». C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en effet, ça peut aussi tout simplement vous dire que cette semaine, vous allez devoir vous montrer patient. Le sablier, la signification du sablier de base, c'est quand même ça. Il y a l'idée de tout vient à point, à qui sait attendre aussi, ça peut être vu dans ce sens-là. Je voulais voir le besoin. Voilà, vous avez besoin d'avoir confiance en l'avenir. Je pense que c'est important parce que il me semblait sentir une crainte justement de l'avenir. Donc du coup, on essaye de contrôler un peu comme on peut, sauf qu'en plus, ça sert à rien. Vous avez besoin d'avoir confiance en l'avenir et de prendre conscience que tout ne repose pas sur vos épaules. Et ça aussi, ça me semble important parce que je sentais une certaine tension, une certaine résistance. Et là, il faut relâcher un peu, faut lâcher prise en fait, je pense, pour cette semaine. Accepter qu'on ne peut pas tout contrôler et finalement se dire que c'est pour le mieux. Parce qu'on est rarement doués, nous les humains, pour savoir vraiment ce qui est bon pour nous, donc il vaut mieux laisser faire l'univers, plutôt que d'essayer de tout contrôler. Je vais rajouter une petite carte de l'oracle parfum d'âme, juste pour avoir une petite précision, ou bien avoir un renforcement du message. On va regarder ce sablier d'or qui est apparu pour vous pour cette semaine. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Ah bah oui, c'est intéressant. On a le doute qui nous dit « Se diriger vers l'avenir détruit les indécisions ». Vous voyez, on a encore la notion d'avenir, comment je me projette. Est-ce que j'ai peur de ce qui va arriver? Est-ce qu'au contraire, je veux le provoquer pour que ce soit là, rapidement? On est dans le labyrinthe du mental, là, en fait. On se prend un petit peu la tête. On a du mal à être dans l'instant présent, j'ai l'impression.
pour cette semaine, vous pourriez avoir du mal à être dans l'instant présent, mais vous pourriez avoir tendance à être plus dans la planification, comment on dit, tout prévoir, tout anticiper. Voilà, ça me fait penser à ça, être vraiment dans l'anticipation, alors que souvenez-vous du besoin évoqué par la carte, on a plus besoin justement de relâcher un peu les attentes, de revenir dans l'instant présent. Mais ouais, le fait que la carte du doute ressorte, ça insiste sur le côté un peu... on pourrait être un petit peu dans du stress. Donc le conseil pour cette semaine, c'est de souffler, de revenir dans l'instant présent, reconnectez-vous à l'instant présent quand vous vous surprenez un peu à beaucoup anticiper sur l'avenir. Et il peut y avoir aussi une notion de patience, effectivement. Peut-être que si jamais vous vous projetez beaucoup, c'est parce que pour le moment, le présent vous semble insatisfaisant. Souvent ce qui se passe quand on turbine un peu au niveau des pensées, qu'on réfléchit beaucoup. Donc, si c'est ce que vous ressentez, souvenez-vous du conseil de la patience. Tout vient à point à qui c'est attendre. C'est juste que ce n'est pas le moment là tout de suite. Peut-être que votre seul rôle pour cette semaine, à ce moment-là, c'est surtout de prendre soin de vous et d'être présent à ce qui est. Les choses viendront en temps et en heure. On a un petit peu ce message ici, j'ai l'impression. Je mets les cartes de côté, on va regarder si vous avez choisi la numéro 2. Pour vous, pour cette semaine, on a l'apprenti, l'énergie de l'apprenti qui est déjà, on le sent dans le nom, une énergie un peu qui peut faire penser au valet dans le tarot. Hein. On a une énergie jeune. L'apprenti, il ne sait pas encore, mais il a cette soif d'apprendre, cette curiosité, mais il y a encore du chemin à faire. Au niveau d'illustration, donc on voit, on pense peut-être un apprenti magicien, parce qu'il a son petit chapeau de magicien. On a des petits papyrus qui sont suspendus au-dessus de sa tête. On peut imaginer que ce sont peut-être des papyrus qu'il a déjà étudiés. Il y a quelque chose qui est acquis ici, et là, il est en train d'assimiler ce papyrus-là. On peut imaginer qu'il y a toute une bibliothèque là, et qu'il y a toujours, en fait, il y aura toujours un nouveau parchemin à apprendre, à assimiler. Donc avec cette carte, il y a un petit warning, un petit attention attention au perfectionnisme en fait, et à ne pas vous dire genre je me lancerai dans tel projet que quand j'aurai tout étudié, que je serai au courant de tout, parce qu'en fait ça n'arrive jamais, on n'est jamais totalement expert sur un sujet, il y a toujours de nouvelles choses qui sortent, de nouveaux ouvrages. D'ailleurs des fois il y a des théories qui sont contredites des années après, on ne sait jamais réellement, on peut que se former du mieux qu'on peut, mais à un moment donné, c'est important aussi de ne pas rester dans l'étude et d'oser aussi la pratique. Donc ça peut être une petite mise en garde par rapport à la carte. Si vous vous reconnaissez dans cette tendance-là, genre vous étudiez parce que vous avez un peu le syndrome de l'imposteur et vous vous sentez pas trop légitime à vous lancer. Du coup, si c'est quelque chose qui vous parle cette semaine, vous pourriez avoir tendance à être dans ce schéma-là éventuellement. Pensez à vous accepter aussi dans votre imperfection, à accepter que les choses ne soient pas parfaites, mais c'est pas grave, on accepte de se lancer aussi. C'est aussi comme ça qu'on apprend l'apprenti, voilà, celui qui apprend. Si on élargit un petit peu la signification de la carte, on a quelque chose à apprendre cette semaine. Et c'est pas forcément un travail intellectuel, donc juste d'étudier, de se former. Ça peut être aussi l'apprentissage par l'expérience. À un moment donné, un apprenti artisan, je pense à un apprenti, je sais pas pourquoi je pense à un potier, enfin voilà, ou un menuisier, enfin bref, à un moment donné, il va devoir mettre la main à la pâte et se confronter aux matériaux, enfin voilà. Donc on a peut-être, cette semaine, on est dans ces énergies-là. Je crois qu'il faut pas avoir peur d'oser se confronter aux choses, de tester, d'essayer, de faire des erreurs, bien sûr, parce que c'est comme ça qu'on va apprendre, en faisant des essais, erreurs, ok, je rectifie, je fais autrement. En fait, il y a une histoire peut-être d'expérience cette semaine. On va faire des expériences, on en fait toujours, hein, mais peut-être que cette semaine, ça va être encore plus significatif. Il va peut-être y avoir, vous allez peut-être vivre une expérience qui va être riche en enseignements. On a bien sûr l'idée de leçon, entre guillemets aussi, l'enseignement derrière une expérience. On va regarder le besoin. Alors, je ne sais plus où j'ai mis le livret, forcément. Ah, il est là. Ok, je suis très, très mal organisée. J'ai mes cartes d'un côté, le livret de l'autre. Tout va bien. Numéro 23. L'apprenti. La curiosité est indispensable. Elle diminue la peur de la mort.
Isabelle Chenebolt. C'est la citation reliée à la carte. Donc pour vous, pour cette semaine, ça peut vraiment être une invitation à être curieux. Besoin. On nous dit vous avez besoin de nourrir votre esprit avec de nouvelles connaissances, de nouvelles façons de voir le monde et de nouvelles expériences aussi, vous voyez. Donc on n'est pas que dans la théorie. En tout cas, on retrouve le côté nouveau. L'apprenti, il s'ouvre à l'apprentissage, donc à quelque chose qu'il ne connaît pas encore. Donc là, pour cette semaine, vous êtes, je pense, invité à vous ouvrir, vraiment, oui. Alors, on va regarder, juste, je vais tirer une petite carte en plus avec Parfum d'âme. On va demander juste une petite précision, un petit message en plus de cet apprenti qui est venu vous voir pour cette semaine. Et on a la base, et je n'arrive pas à lire. C'est dans vos racines que se cachent vos réponses. La base. Alors attendez, hop, je pose les cartes ici, je vous montre, comme ça on peut les regarder ensemble. Alors, est-ce que... Moi, le premier truc qui me vient, c'est est-ce que cette semaine, on nous dit peut-être qu'en fait, on a besoin d'étudier la base, la structure, justement, avant de monter un projet, avant de se lancer dans quelque chose. Ensuite, le reste viendra, l'expérience de la vie fera que... Mais peut-être qu'on a besoin de renforcer la base, les racines, par rapport à un projet. Ça peut être ça, la signification de ce tirage pour cette semaine pour vous. Ça peut être aussi un tirage, ce duo de cartes qui nous parle du fait qu'on est en train de chercher une information. Là, ça me fait penser presque à un travail de psychothérapie, de psychogénéalogie même, je crois que ça se dit, enfin, d'aller voir au niveau des ancêtres, de remonter dans l'histoire de la famille, où on cherche un secret de famille, où on cherche à comprendre, par exemple, un comportement qu'on répète, qu'on remarque que notre mère avait le même, que notre grand-mère avait le même, enfin bref, on va essayer de comprendre et de remonter à la source, de comprendre la base d'un comportement, par exemple, qui se répète. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. C'est que ça fait vraiment penser à un travail sur la famille, hein, avec les racines. Ça me fait vraiment penser à l'arbre généalogique. Et ici, voilà, on étudie, on apprend. Alors aussi, autre truc qui me vient, ça peut être j'apprends de mes expériences passées. La base, les racines, en fait, c'est sur quoi on s'est construit. Donc cette semaine, ça peut être, oui, j'ai déjà, alors des fois on n'a pas ce sentiment-là, mais on a tous bien sûr des bagages et on sait tous des choses en fait qui nous ont été enseignées par notre vécu. Mais souvent on n'en a même pas conscience parce que c'est tellement pour nous naturel, on a vécu comme ça, mais on se rend pas compte que c'est un enseignement précieux et que pour notre voisin par exemple, enfin lui il a aucune idée de cet enseignement-là. C'est pour ça que moi je trouve que c'est hyper important la transmission, d'écrire des livres et tout ça, et on n'a pas besoin d'avoir une vie incroyable pour transmettre chacun notre vécu. C'est toujours pour moi je trouve on a tous de l'or dans les mains quoi, enfin dans le cœur et dans notre histoire. Donc ça peut être aussi oui prendre conscience de notre chemin, du chemin parcouru et de voir la richesse, d'en extirper un peu l'essence de notre parcours et d'en faire une force. Là, j'ai l'image un peu du lotus, quoi, de transformer, il y a un travail alchimique de transformer la boue en or. Comment est-ce que mon histoire qui est singulière, c'est quand même fort quand on y pense, vous êtes la seule personne au monde à avoir votre histoire de vie, je veux dire, même si vous avez un jumeau, une jumelle, n'aura pas la même expérience de la vie, on a chacun une expérience qui est unique, et dans cette expérience, bien sûr, il y a de la souffrance, il y a des épreuves, pas que, il y a aussi des moments de joie et de célébration et des belles rencontres, mais il y a aussi des difficultés, et dans ces difficultés, c'est là que se trouvent comment dire, c'est là qu'on va pouvoir puiser pour moi une réelle force quand on dépasse ces cicatrices. C'est un peu l'art, je crois que c'est japonais, de mettre de la poussière d'or sur des fêlures, par exemple sur un vase qui s'est cassé.
Donc on peut avoir aussi cette interprétation-là pour cette semaine, une invitation à faire de votre histoire personnelle une force. Plutôt que de le voir, malheureusement, souvent on a tendance à voir notre histoire personnelle comme une faiblesse, justement. On essaye de gommer justement certains traumas, ou en tout cas de faire comme si on ne les avait pas vécus et tout ça, alors qu'en réalité c'est notre force. Donc là je vous ai donné pas mal d'interprétations un petit peu nuancées, un petit peu différentes. Je vous laisse voir ce qui résonne pour vous pour cette semaine. En tout cas, il y a bien le maître mot enseignement et apprentissage qui sont présents pour cette semaine. Je mets les cartes de côté, on regarde le dernier. Si vous avez choisi le numéro 3, on a les lanternes de papier qui apparaissent ici. Lanterne de papier, c'est une carte qui en général évoque plutôt un deuil, le fait de laisser partir quelque chose. Au niveau de l'illustration, on voit le marcheur de papier qui est en pause un petit peu dans son périple. Il n'est plus en train de marcher, justement, là, il est en pause, voilà, c'est ça. Et il fait s'envoler une lanterne de papier. Et on devine ici que, voilà, il y en a 2 autres. Et ici, on a des lanternes, pour le coup, qui ne s'élèvent pas dans le ciel, mais qui sont là, presque, elles ont quelque chose, comme si elles étaient protectrices, comme si elles veillaient sur cette cérémonie. On a quelque chose d'assez sacré. Qu'est-ce que je peux... En fait, j'ai plusieurs infos qui sont passées, mais j'ai du mal à les saisir. Ouais, en fait, j'ai été surprise par l'aspect protecteur des lanternes de papier. Je les avais jamais ressenties comme ça, mais là, c'est vrai que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Donc là, ce marcheur il y a presque une sorte d'offrande. Enfin, il rend cette lanterne. Alors, cette lanterne représente probablement un esprit, l'esprit de quelque chose. Après, on voit qu'il y a une lune dessus. Est-ce que c'est une façon d'honorer la lune ? Est-ce que c'est... Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui était en sa possession, entre guillemets, et qu'il rend. Il y a un truc qui est... En fait, c'est comme s'il fallait que l'énergie, elle circule. On ne peut pas stocker indéfiniment. Si on élargit vraiment la signification de la carte, ça pourrait donner, en conseil très pragmatique, il faudrait faire un ménage de printemps. Vider vos placards. Voilà, on pourrait avoir ce genre de conseils. Et au niveau plus psychologique, énergétique, il faut éviter de stocker, de stocker les souvenirs, les émotions, les expériences, tout là, en mode écureuil qui veut garder ses noisettes. Et au contraire, juste de les laisser passer. On en aura d'autres, des souvenirs et des expériences et des émotions. Et donc, l'idée, c'est de les vivre et de les laisser passer. En fait, c'est comme si on passait le relais. Je sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, je fais passer, quoi. Il faut continuer ce mouvement un peu du bas vers le haut, et le haut viendra vers le bas, et on fait remonter. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc pour cette semaine, peut-être un travail de nettoyage. Bon, je parlais de ménage de printemps. Bah, c'est vrai que oui, on a un temps d'ailleurs qui est assez printanier, je trouve, en ce moment. Enfin, en tout cas, on a des journées ensoleillées. Ça peut être, si vous le sentez, en effet, vraiment de faire un petit ménage chez vous. Sinon, il y a au niveau plus énergétique, oui, un ménage à faire, entre guillemets. Il y a besoin faut nettoyer, faut brasser un peu, faut faire passer, quoi. Il y a des choses qui ont été vécues et il faut les... Alors, c'est pas les oublier, ça veut pas dire les oublier, ça veut pas dire les renier, surtout pas. Au contraire, d'ailleurs, là, c'est un hommage, en fait. C'est un hommage à ce qui a été vécu, et on le rend. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, peut-être que vous avez vécu des choses un peu intenses ces derniers jours, ces derniers temps, et vous avez besoin, là, de faire un petit travail de purification, entre guillemets, je fais rentrer de l'air frais, du vivant, du mouvement. Parce que si vous avez vécu des moments difficiles, quand on souffre, en fait, parfois, on peut avoir tendance à se crisper. Et c'est là qu'on garde les choses, au lieu de les faire justement circuler. Donc si vous sentez que vous êtes un petit peu crispé, là, c'est une invitation à vous ouvrir pour laisser partir ce qui doit partir. En gros, c'est ça.
D'ailleurs, en fait, on est vraiment là, ce que je viens de décrire, ça m'y fait penser, mais c'est le travail du deuil, hein. C'est vrai que c'est une carte qui est reliée au deuil, donc plutôt que de vouloir retenir la personne qui est décédée, qui est partie, on libère son souvenir. Voilà, c'est vraiment le travail du deuil qui est détaillé par cette carte. Je cherche le livre, il est là. On va regarder, c'est la numéro 7. Le deuil est un lâcher-prise que personne d'autre que toi ne peut faire. Steve Lambert. Au niveau du besoin, pour cette semaine, vous avez besoin de tourner la page, ouais, c'est ça. De laisser partir de vieilles énergies qui ne contribuent plus à votre bien-être aujourd'hui. C'est un temps pour honorer votre mémoire en lui accordant votre pardon et votre amour. C'est une carte qui est touchante, je trouve. Oui, il y a besoin d'apporter de l'amour peut-être sur certains traumas ou certaines blessures en tout cas que vous avez vécues. Honorez votre mémoire en lui accordant votre pardon et votre amour. Je vais tirer une petite carte en plus. Je serais curieuse de voir ce que le parfum d'âme va rajouter sur ces énergies assez profondes en fait et spirituelles. Il va peut-être nous sortir un truc super pragmatique aussi, on va voir. Sur ces lanternes de papier, pour vous qui avez eu les lanternes de papier pour cette semaine. Oui. Le moment présent. Je n'arrive pas à lire, donc je vous le lis là. Vous devez accepter les émotions, les événements et les autres tels qu'ils se présentent à vous à l'instant T. Ouais. C'est intéressant en fait d'avoir le moment présent qui ressort, alors qu'on a une carte qui évoque beaucoup la mémoire et le passé. Ça peut être une petite mise en garde de attention justement de ne pas rester accroché au passé, de ne pas vous identifier, je pense là c'est assez important, ne pas vous identifier à des choses que vous avez vécues dans le passé. Vous voyez, ne pas vous figer en fait sur des trucs qui se sont mal passés et vous dire du coup ça fonctionnera plus jamais. Voilà, moi j'ai tendance à le faire, ça me fait sourire parce que je me reconnais bien là-dedans. Mais voilà, relativiser, apporter du mouvement et garder à l'esprit que le moment présent peut toujours se réinventer. Alors je dis pas qu'on est vierge de tout, j'y crois pas, moi, ça c'est clair qu'on a bien sûr une histoire et tout ça, mais ce serait dommage de vivre dans le passé, voilà, et de ne pas saisir ce que l'instant nous offre. Et on a quand même un joli couple ici, un cœur, enfin voilà, on a la notion d'amour, apparemment, l'instant présent a beaucoup à nous offrir. C'est intéressant qu'on ait ici une illustration de l'amour, parce que je pense que quand on aime sincèrement, on est toujours connecté à l'instant présent, en fait. Voilà pour ces tirages. Et bien, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.